Bonjour, aujourd'hui c'est un jour un peu spécial. Nintendo a sorti une nouvelle console, une nouvelle vieille console, étant donné que c'est un remake de la Nintendo. Donc je vous parle de la NES Mini aujourd'hui et de mes pensées par rapport à ça. Bonjour, bienvenue à l'arrivée du troll, ici JF l'arrivée qui va vous parler de la NES Mini. Premièrement, la NES Mini c'est quoi? C'est une console que Nintendo a sortie aujourd'hui qui permet de jouer 30 jeux que vous avez joué probablement à l'époque, Zelda, Mario, Mega Man, Donkey Kong, Excite Bike, c'est dedans. Donc vous allez pouvoir jouer vraiment à des très bons jeux rétro avec cette console-là. Moi, je ne l'ai pas acheté pour plusieurs raisons, je vais expliquer tantôt, mais bon, je vais expliquer pourquoi cette console-là est intéressante, mais en même temps qu'il ne l'est pas trop. Premièrement, vous devez savoir que Nintendo l'a sorti avec la même technique de marketing que Nintendo fait tout le temps. Ça veut dire de ne pas en sortir assez. Fait que là, il y en a eu genre 5-6 qui sont sortis par magasin. Il y était une dizaine de monde qui l'attendait à 8 h à matin dans avant du store pour l'avoir. Donc le monde se bat déjà pour cette console-là. Tout le monde va en parler parce que tout le monde l'a pas, puis tout le monde le cherche, donc tout le monde va se mettre à le chercher, ce qui va faire en sorte que la demande va tout le temps augmenter grâce à ça, puis Nintendo ne pourra pas le fournir avant plusieurs mois. Ils vont faire de l'argent avec ça, comme ça, même pas d'idée. Et vous allez bien sûr entendre parler de ce buzz-là d'une façon ou d'une autre, dans les médias ou autres, parce que justement, il n'y en a pas assez, puis tout le monde va en parler. Et ça, c'est selon moi un point quand même assez négatif, c'est que pour réussir à la trouver d'ici Noël, il va falloir soit que vous vous battiez avec toutes les soccer moms au Walmart et autres, là, puis aller voir les magasins, essayer de parler avec le gars du Microplay ou du eBay Game pour comme mettre à genoux pour réussir à en avoir une peut-être, là. Donc, se battre pour l'avoir, c'est comme vraiment pas le fun selon moi. Ou payer 3 fois le prix sur Kijiji, c'est pas non plus une alternative intéressante. Donc, ça, c'est vraiment le premier défaut de la NES Mini. Ça va être dur à trouver, ça va être dur de mettre la main dessus. Et c'est pour là que je vous donne une alternative. Ça veut dire que vous allez pouvoir. Je vais mettre le lien. C'est le premier vendeur que j'ai vu sur eBay. Vous pouvez l'acheter sur d'autres sites internet. Ça se trouve assez facilement. Vous pouvez même le trouver au eBay Game ou au Microplay, cette même console-là, pour le même prix que la NES Mini. C'est un remake du Sega Genesis. Donc, c'est un Sega Genesis qui vient avec 80 jeux à l'intérieur, soit 50 de plus que la NES Mini, c'est quand même considérable, et la possibilité de jouer des cartouches, ce que la NES Mini aurait vraiment dû être capable de faire. Tout ça pour dire, cette console-là coûte exactement le même prix que la NES Mini, vient avec plus de jeux et la cartouche. Donc vraiment, si vous ne réussissez pas à trouver une NES Mini et que vous cherchez une vieille nouvelle console, probablement que c'est la meilleure alternative. Facile à trouver, fun à jouer. Vous avez 2 manettes en plus avec, vous n'avez pas besoin d'en acheter une de plus parce que la NES Mini vient avec juste une manette, donc nécessairement il va falloir que tu dépenses $15 pour en acheter une autre. Donc tout ça pour dire qu'en réalité, tu vas payer plus cher une console qui a moins d'affaires dedans. Mais bon, c'est Nintendo, c'est une marque, je peux comprendre, là. Tout ça pour dire que si jamais, par contre, vous ne la trouvez pas et que vous cherchez une alternative, sachez que ce Genesis Remake-là existe et c'est probablement une alternative fort intéressante pour vous. L'autre chose, pourquoi moi j'ai pas acheté la NES Mini, c'est justement, elle joue pas les cartouches. Et je trouve ça décevant de voir une console qui vient avec plus de jeux et la possibilité de jouer des cartouches pour le même prix. Et de voir la NES Mini avec moins de jeux, pas de possibilité de jouer des cartouches. Je vois pas l'intérêt. Moi, ma vieille NES originale est là. J'ai plein de jeux en arrière. J'aurais voulu jouer. Je peux jouer à tous ces jeux-là. Donc, c'est certain que j'ai pas d'intérêt dans la NES Mini. Mais même du monde qui déciderait de jouer avec les vieilles cartouches, c'est dur de trouver une console propre, puis qui fonctionne bien, puis après ça, il faut la maintenir, il faut la nettoyer, puis si tu veux qu'elle fonctionne toujours comme du monde, c'est beaucoup de maintien, puis c'est pas toujours facile de retrouver des pièces quand tu as besoin de la réparer, etc. Donc, tout ça pour dire que la NES originale, qui a maintenant trentaine d'années, c'est tough de la maintenir en bonne santé, là. Puis de pouvoir dire, hey, j'achète une nouvelle console NES de Nintendo, elle joue les vieilles cassettes aussi bien que la vieille, ben, tant mieux. Donc, j'aurais peut-être fait le move de m'acheter une nouvelle NES, qui est un produit officiel de Nintendo, et pouvoir jouer mes vieilles cartouches dessus. Puis j'aurais probablement placé ma vieille NES originale dans une boîte pour pas qu'elle se magane davantage. Donc, tout ça pour dire que la NES Mini ne m'intéresse pas principalement pour ça. À long terme, ce que je risque de voir et ce que j'aimerais voir pour la NES Mini, c'est justement que si Nintendo se lance là-dedans, c'est probablement maintenant qu'à chaque année, soit il va y avoir une nouvelle version de NES avec des add-ons ou d'autres jeux à l'intérieur ou d'autres upgrades dessus, un peu ce qui est arrivé avec le Genesis Remake que je vous parle, parce que là, au début, quand c'est sorti, c'était juste la console avec quelques jeux dedans. J'étais pas sûr si ça peut jouer les cartouches. Puis elle a comme upgradé un peu cette console-là, si on veut. La NES Mini va peut-être avoir la même chose. Ça veut dire que là, vous voyez, il y a juste 30 jeux dedans. Puis elle est très limitée. Peut-être qu'éventuellement,
Elle va être capable de se connecter à Internet. Vous allez pouvoir télécharger des jeux de Nintendo sur le disque dur et peut-être être capable de jouer des cartouches, etc. Et ça serait, selon moi, par où ça va aller. Donc, Noël prochain, peut-être qu'on va avoir une NES Mini 2, puis elle va venir avec plus de jeux, puis la possibilité de jouer des cartouches, et elle va se vendre encore plus cher, puis le monde va se garocher encore plus pour l'avoir. Donc, Nintendo a vraiment, d'après moi, est en train de taper une nouvelle fois. Ils sont en train de miner, puis ont réussi à trouver leur gros morceau d'or à taper dessus. C'est super payant pour eux, puis j'espère qu'ils vont continuer à taper dessus parce qu'ils peuvent faire beaucoup de choses avec ça. Ce que j'aimerais vraiment voir, par contre, ok, ça c'est plus un rêve, mais ça serait vraiment le fun, c'est qu'actuellement, je me retrouve pas en tant que gamer beaucoup avec les nouvelles consoles. J'ai pas d'Xbox One, j'ai pas de PlayStation 4. La Nintendo Switch m'énerve pas tant que ça non plus. Là. Donc, je suis un peu comme perdu là-dedans. Puis, m'acheter des jeux à 80 quelques piastres, c'est vraiment pas mon style. Surtout quand ils sont pas complets, il manque des DLC, il faut s'acheter la passe de saison, peu importe. C'est rendu une centaine de piastres à acheter un nouveau jeu. C'est tellement pas intéressant. Là. Je veux pas ça. Je veux pas ça. Puis la majorité des gros titres, on a juste à regarder les derniers titres qui sont sortis dernièrement. Les critiques sont pas incroyables de ces jeux-là. Là, ok? Je veux dire, le jeu où on se parcourt dans l'univers de No Man's Sky, là, je veux dire, c'était tellement un flop total. Je veux dire, puis ça arrive souvent. Là, donc c'est assez décevant de dépenser une grosse fortune d'argent dans quelque chose qui vaut, selon moi, pas grand-chose. Tout ça pour dire que en ce moment, tu t'en vas dans les magasins de jeux vidéo, puis tout ce que tu as, c'est des affaires à 80$ en montant, puis c'est difficile d'acheter, puis ça coûte cher la console et tout. Ce que j'aimerais voir, c'est Nintendo arriver, sortir une nouvelle console qui permet de jouer des cartouches de jeux, mais que Nintendo, en association avec des petits développeurs, des petits indie games, sort des jeux qui sont juste disponibles à l'ordinateur ou juste sur téléphone, exemple. Puis ces jeux-là, sous forme physique, se vendent pour 30$ sur la console Nintendo. Et là, on revoit sur le marché le rétro. On voit une nouvelle possibilité de marketing incroyable. Enfin, une console qui ne me vendra pas juste des jeux à 80$. Puis ce qui est le fun avec le jeu vidéo, selon moi, c'est que contrairement peut-être à l'industrie du film, exemple, où que si quelqu'un arriverait et dirait on va faire un film d'action avec des miniatures puis des modèles réduits, je veux dire, les chances qu'ils réussissent à faire de l'argent ce film-là, malheureusement, même si ça aurait du potentiel, probablement que ça n'arrivera pas, puis au niveau global, ça ne sera pas des ventes incroyables. Le rétro gaming n'a pas cette limitation-là, selon moi. Puis on peut réussir à vendre des jeux, même à monsieur, madame, tout le monde, qui ne sont pas nécessairement les plus beaux, puis qui coûtent les plus chers, puis réussir à vendre beaucoup. Donc d'arriver puis de dire, regardez, j'ai une console, les jeux coûtent maximum 30$ dessus, mettons 30 US, là, puis les jeux vont sortir dessus ne coûteront pas plus que 30$ US. Tu viens de sortir une console qui a une possibilité incroyable au niveau marketing parce qu'à la place de coûter très cher, puis la console coûte cher, puis les jeux coûtent cher, puis les manettes coûtent cher, tu sors une console rétro, la manette coûte pas cher, la console coûte pas cher, puis tes jeux coûtent pas cher. Puis tes jeux, là, ben, le seal of approval de Nintendo, là, il revient en force. Là. Si Nintendo approuve ce jeu-là, c'est parce que toutes les patchs sont dessus, tu es sûr le jeu est complet, tu n'as pas besoin de rien télécharger, le jeu est là. Il n'y a pas de DLC, il n'y a pas de frais cachés, tu n'as pas rien. Tu joues à ce jeu-là, tu mets ta cartouche dedans, puis cette cartouche-là est bonne tout le temps. Et ça, d'après moi, c'est un marché qui actuellement n'est pas du tout utilisé et qui serait quand même très payant, même si on est encore une fois limité au niveau physique, puis que je sais que ça coûte cher de tout le temps sortir des cartouches. Je pense que même si la cartouche est assez petite, une petite carte SD ou quoi que ce soit, là, je crois que le monde va se garrocher pour avoir ces jeux-là. Et ça sortira pas bientôt, puis ça sortira peut-être jamais, parce que c'est juste une idée que je lance comme ça, mais j'aimerais vraiment voir le retour d'une console vraiment rétro, axée sur les jeux 8 bits, 16 bits, puis de rejouer à des styles de jeux qui aujourd'hui n'existent plus, à moins de télécharger sur Steam, à moins de les télécharger sur l'ordinateur ou sur votre téléphone, ou sur votre tablette, ou peu importe. Les nouvelles consoles sont assez limitées par rapport à ça. Sony a fait des efforts. Il y a quelques jeux qui sont sortis comme ça. Shovel Knight est apparu. Donc, je veux dire, ça s'est sorti toutes les consoles. C'est quand même un plus. Mais il n'y en a pas beaucoup des jeux qui ont la chance de sortir sur les grosses consoles. Puis, je crois que sortir une petite console, tout de suite avec la marque Nintendo dessus, ben, c'est certain que ça progresse, ça serait fou. Tout ça pour vous dire que c'est ce que je pense de la NES Mini. Est-ce que c'est intéressant? Oui, si vous avez absolument rien, mais il faut la trouver, puis ça, ce ne sera pas tout de suite que tu vas trouver ça. Donc, l'alternative est là. Sinon, ben, attendre. Vous allez peut-être voir comment ce marché-là va exploser. Selon moi, on va commencer à en avoir de plus en plus, et Nintendo devrait investir dans ce côté-là beaucoup.
Et ils vont réussir à rapporter énormément d'argent avec ça et on va voir le marché peut-être exploser au niveau du rétro. Ça serait tellement cool. Tout ça pour vous dire que si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Puis on se redonne des nouvelles très bientôt.